Être un paramédic, c'est plus qu'un uniforme. C'est plus qu'une ambulance, puis c'est plus que les gyrophares, puis les lumières, puis tout ça, c'est une partie de la job visuelle. Mais être un paramédic, c'est ici que ça se passe. Parce que quand on est tout seul en arrière du véhicule, avec un patient mourant, l'uniforme, elle ne sert à rien. Les gyrophares, les sirènes, toutes ces affaires-là, ça va nous aider à se rendre vers une destination, vers un hôpital. Mais au bout de la ligne, en arrière ici, c'est vous et le patient. Mon nom, c'est Yves Pelado. Je suis paramédic avancé pour les services d'urgence des Comtés unis de Prescott-Russell depuis maintenant 18 ans. Et puis, nouvellement, du mois d'août 2017, je fais partie du programme de paramédic communautaire. Comment que les gens viennent à nous? Ça rentre par des références. Donc, où viennent les références? Les références peuvent venir des paramédics eux-mêmes sur la route qui ont vu des patients qui avaient besoin d'aide. Les références peuvent venir du maillon santé directement parce qu'on travaille avec le maillon santé. Donc, je prends contact avec les gens et je prends des informations de base et je place un rendez-vous pour pouvoir aller visiter le patient. Je fais le plan de la journée et ensuite de ça, après que mon véhicule est paré, moi je suis paré, les visites commencent. C'est à ce point-là qu'on va visiter les patients à leur domicile. Un des gros problèmes qu'on fait face, c'est l'acceptation. L'acceptation que ces gens-là se disent « Non, je suis encore capable. Ma santé est encore bonne. Je suis encore capable. » Puis vraiment, ils ne sont pas. Ils sont au bout du rouleau. Ils ont perdu contrôle de leur situation, que ce soit leur situation sociale, leur situation financière, leur situation hygiénique au tout début. Souvent, on est refusé. Les gens disent non, je vais être correct. Quand on est sur la route en tant que paramédic, souvent on fait face à des appels où on voit un patient, on le remonte chez lui, exemple pour une douleur abdominale, et quand on est chez le patient, on remarque qu'il vit dans des conditions un peu piètres. On remarque des choses qui ne vont pas. Ses médicaments, ils ne vont pas bien, on voit qu'il ne mange pas bien, etc. Donc, on voit plusieurs aspects. Aujourd'hui, on est en location, à la location d'un de nos patients. Ce patient-là, son fils nous a contactés à la fin du mois de mars parce que son père vivait dans des conditions insécuritaires et absolument insalubres. Il se nourrissait pas bien, donc il voulait absolument que quelqu'un intervienne. J'ai procédé le 29 mars à faire ma première visite et j'ai constaté que l'état de l'appartement du patient était absolument terrible. Les conditions, c'était pas des conditions acceptables. Le patient, c'est un monsieur de 91 ans et puis il se nourrissait pas bien, etc. Donc, c'était urgent. Je vais aller voir sur le côté.
le endgame, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, le plan final, mon plan final, était d'emmener ce patient-là en résidence. Bonjour, comment ça va? Hein? Comment ça va? Comment ça va? Je m'en venais vous dire bonjour. Hein? Je m'en venais vous dire bonjour pour savoir comment vous allez. Ah, moi, je suis là. Ouais? Je peux-tu rentrer, venir vous visiter 5 minutes? Bon. La différence, qu'est-ce qui me passionne avec le côté de paramédic communautaire, c'est que maintenant, le programme va aller vous voir à la maison et va aller voir qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de l'ambulance si souvent. Pourquoi vous vous retrouvez à l'hôpital si souvent? C'est un cas qui est très particulier. C'est pas des cas inconnus, mais c'est un cas particulier. Donc, ça existe dans les comtés unis de Prescott-Russell. Donc, vous allez voir où exactement qu'on commence. Donc, certaines choses ont été bougées, mais en général, vous avez une bonne aperçu des conditions dans lesquelles le patient vivait. Absolument pas acceptable. C'est absolument insalubre qu'on peut voir. Regardez ce qu'on a trouvé en dessous des meubles, dans les meubles, entre les meubles. Dans l'appartement, on a remarqué une odeur absolument... comment je pourrais décrire ça? C'est un mélange de déchets, d'excréments d'animaux, d'urine d'animaux. Comme vous pouvez voir ici, là, encore entre les choses qu'on a réussi à tasser, des excréments de chats qui sont ici. Donc, si on rajoute le fait que le patient n'était pas dans un état de santé pour pouvoir nettoyer l'appartement, on rajoute des débris, des déchets qui n'avaient pas été mis au chemin. Ça faisait plusieurs semaines. 4 chats qui vivaient dans la maison, etc. Donc, ça cause une odeur très particulière. C'est une odeur très forte. Le patient se levait dans la nuit et urinait dans des pots. Et comme vous pouvez voir sur le plancher, les pots ont parfois culbuté et l'urine a coulé sur le plancher, en dessous du lit, etc. Donc, il y a une odeur extrêmement désagréable et forte d'urine. Avec toutes nos démarches et toutes les semaines qui sont passées, le patient, les voisins du patient se sont aperçus que le patient ne semblait pas être bien. Ça faisait 3 jours ou 4 jours qu'il ne l'avait pas vu. Habituellement, c'est un patient qui sort quand même socialiser quelque peu avec les voisins. Et l'ambulance a été appelée, le patient a été transporté à l'hôpital de Hawkesbury. C'est à ce point-là qu'ils ont remarqué le patient a été diagnostiqué avec malnutrition, déshydratation. Et puis, ça fait maintenant 1 semaine que le patient est à l'hôpital. Le patient se porte bien, mange bien. Il a eu la chance d'avoir des soins personnels, etc. Donc, la condition du patient s'améliore grandement. Et un placement a été fait pour ce patient-là. Donc, tout ça, c'est réglé. Il n'y a pas de raison que ces gens-là n'aient pas de l'aide et qu'ils vivent dans des conditions comme ça. Surtout la population âgée. On évalue absolument tout chez le patient. On évalue toutes ses conditions médicales, tous ses médicaments. On évalue toute la résidence au complet. On regarde est-ce que le patient mange bien, est-ce qu'il prend ses médicaments adéquatement. Le plan de soins travaille alentour des buts du patient, des besoins du patient. Après qu'on a fait un plan, mais là, on travaille dans le but de garder les gens en santé à la maison. Tiens, lève-là!
Comment ça va? Ça va bien. Oui, good. Ah oui. Fait que, t'es-tu... J'étais assis dehors parce que ma femme n'est pas là. Puis la sonnette ne marche pas. Fait que j'ai dit, je vais m'asseoir dehors. Puis Ben il est oui. sorti. Fait que là, j'ai traversé l'autre bord. Ah, bon, fait que là, tu vas jaser avec, avec ton voisin. C'est Good. ça, c'est Good. ça. Parfait. En short puis en chemise, on en profite. Oui, on est bien. Ah, on est bien, On va hein? rentrer. Ben, certain, on va rentrer, on va aller... On a le balcon en arrière, là. Ben oui, absolument. Quand je vois un patient comme ça, sourire d'une oreille à l'autre, heureux, il se promène, ce qui lui pensait même plus être capable de refaire, là, je suis content, là, je suis satisfait. Là, je suis accompli, là, je retourne chez nous le soir, puis je me dis, je suis vraiment content de ma journée, je suis accompli, puis il n'y a pas de meilleur sentiment que ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'avais venu te voir, puis tu étais découragé, tu allais voir ton médecin de famille, puis ça, on dirait que ça l'avançait plus. C'est ça. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Anémie, influenza. Ça veut rien, ça me lâche pas. Ouais. Puis là, parce que je me rappelle quand on a commencé à se voir environ 3-4 mois passés, on avait de la misère. Il faut aller là. Oui, puis tu avais de la misère à t'habiller, sans être trop essoufflé. Tu n'étais pas capable de faire plus que 10 pas. Je partais de là, j'étais là, il fallait que je m'assise. Notre progrès il est fantastique. Ah oui. Je suis tout content, mon bicycle, je me promène. Là, j'étais rendu, il y avait une qualité de vie de même, j'en veux plus. Ouais. Je suis de mourir. Oui. Mais là, j'ai envie de vivre. On a parti d'un monsieur que quand on venait le visiter, il est assis sur son fauteuil, puis il disait, comme vous l'avez entendu là, tant qu'à vivre comme ça, avoir de la misère à m'habiller, j'étais soufflé, j'ai pas d'énergie, rien. Il n'y avait plus le goût de vivre. Aujourd'hui, il se promène en scooter, le sourire d'un bout à l'autre. C'est à ce moment-là que je suis content. J'ai eu l'idée d'appeler mon médecin pour demander de l'aide parce qu'on était bloqué avec le médecin de famille. Puis des fois, quand un autre spécialiste regarde le scénario avec une nouvelle paire de yeux, des fois, ça fait du bien au scénario. Après l'école secondaire, je suis allé sur le marché du travail et puis j'ai des amis qui avaient été prendre le cours de paramédic. Ça m'avait picoté, mais je n'étais pas certain, j'étais pas prêt pour une aventure comme ça. Il y a un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé comme préposé à la résidence Prescott Russell. J'ai fait ce travail-là pendant 7 ans. Quand les paramédics venaient chercher les patients, c'est à ce point-là que je trouvais ça passionnant. Je les voyais aller installer l'oxygène, donner des médicaments. Et puis je me disais, ah oui, ça définitivement, c'est quelque chose que je pourrais faire. À cette époque-là, le service d'ambulance était appartenu par le salon funéraire Berthiaume. J'ai juste décidé une journée, je suis allé cogner à la porte. Puis j'ai demandé, je pourrais-tu passer une journée ou deux avec vous autres? J'aimerais vous voir pour me convaincre que je serais capable de faire ce job-là. On a eu un appel à un moment donné sur un accident. Et quand on a stationné l'ambulance, l'excitation des sirènes, ces affaires-là, c'était fantastique. Et quand on s'est stationné près de la voiture accidentée, on a sorti l'équipement, la civière, ces affaires-là. Et quand on s'est approché du véhicule, la dame était encore dans le véhicule. Et quand j'ai vu dans sa face le soulagement qui disait « Ah, finalement, voilà mes sauveteurs. » Ah là, voilà, c'était le moment où je savais que c'était ce que je cherchais dans la vie. Il n'y a pas un jour en 18 ans de carrière pour les services d'urgence de Prescott Russell où je me lève pas le matin, puis je suis content. Je suis heureux de venir travailler. Les Comtés-Unis, c'est une place parfaite pour moi pour travailler. J'ai été élevé dans ce coin-ci. Le service est fantastique. On peut dire que je suis une personne comblée parce que je me lève le matin et j'ai un bon emploi, c'est près de chez nous.
et je suis heureux. Je suis dans mon domaine.